Amara était un visage familier dans les rues animées de la ville, réputée pour ses mangues sucrées et succulentes. Du lever au coucher du soleil, elle poussait sa charrette en bois, interpellant les passants, sa voix mélodieuse perçant le bruit. Malgré ses difficultés, Amara arborait toujours un sourire éclatant, un optimisme inébranlable. La vie était dure, mais sa détermination l'était encore plus, ses frères et sœurs devaient payer les frais de scolarité et sa mère malade avait besoin de médicaments. Par un après-midi brûlant, alors que le soleil tapait fort, Amara remarqua du grabuge au bout de la rue. Des voitures klaxonnaient furieusement tandis qu'un homme titubait dans la rue, se tenant la poitrine. Les gens l'observaient, hésitants, incertains de la conduite à tenir. Sans hésiter, Amara abandonna sa charrette et se précipita vers l'étranger. Son visage était déformé par la douleur, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Alors qu'il commençait à s'effondrer, Amara le rattrapa, sa petite silhouette peinant à supporter son poids. Frénétiquement, elle appela à l'aide, mais la ville resta indifférente. Le cœur battant, elle interpella un motard et le convainquit de les emmener à la clinique la plus proche. La tête de l'homme appuyée contre son épaule, Amara priait en silence. Elle ignorait qui il était, mais sauver une vie était plus important qu'une journée de vente. Elle était loin de se douter que cet acte de bonté allait transformer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Amara avait aidé l'étranger. Les affaires tournaient au ralenti, et elle se surprenait souvent à se demander si l'homme avait survécu. L'idée de lui persistait, surtout lorsqu'elle voyait ses manques diminuer, conséquence de ses ventes perdues ce jour-là. Alors qu'elle poussait son chariot jusqu'à sa place habituelle, une élégante voiture noire s'arrêta, attirant les regards curieux des vendeurs ambulants. Un homme bien habillé en sortit, son regard scrutant Amara avant de se poser sur elle. Elle se figea, se demandant si elle avait enfreint une règle ou si des ennuis se préparaient. L'homme s'approcha d'elle calmement, se présentant comme Collins, l'assistant de M. Bassi, l'homme dont elle avait sauvé la vie. Collins l'invita à rendre visite à M. Bassi, dont la guérison avait été rapide grâce à sa vivacité d'esprit. Le cœur d'Amara s'emballa. Elle n'avait jamais été invitée ailleurs que dans son modeste quartier. À contre-cœur, elle accepta, ne sachant pas à quoi s'attendre. Tandis qu'elle regardait la voiture s'éloigner, la curiosité la submergea. Qui était ce M. Bassi? Pourquoi voulait-il la voir? Malgré son appréhension, une petite part d'elle était excitée, une lueur d'espoir illuminant sa détermination. Le lendemain, Collins revint et raccompagna Amara jusqu'à la résidence de M. Bassi. Tandis qu'il traversait les quartiers chics, ses yeux s'écarquillèrent devant les vastes demeures et les pelouses impeccables, à 1000 lieues des rues étroites et délabrées qui étaient son chez-soi. Finalement, ils arrivèrent dans une somptueuse propriété aux portes imposantes gardée par un personnel de sécurité au visage sévère. À l'intérieur, Amara traversa un hall somptueux orné d'œuvres d'art de luxe et de lustres scintillants. Ses pieds nus et calleux semblaient dépareillés sur le sol en marbre poli. Collins la guida dans une pièce spacieuse où un homme était assis, la posture posée mais détendue. Amara le reconnut aussitôt, l'homme de la rue, à l'air plus sain, aux traits nets et raffinés. « Amara » commença-t-il chaleureusement, la voix chargée de gratitude. « Je suis Félix Bassi. Tu m'as sauvé la vie, et je te dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » La sincérité dans son regard fit battre son cœur. Elle balbutia une réponse, ne sachant que dire. Félix rit doucement, apaisant la tension. Il voulait connaître son histoire, celle de la fille dont le courage l'avait sauvé du précipice. Et c'est ainsi qu'Amara commença à partager, son cœur réservé s'ouvrant peu à peu. Félix insista pour qu'Amara reste déjeuner, une expérience sans précédent. La salle à manger était vaste, la table s'étendant à perte de vue, avec un assortiment de plats qu'elle ne pouvait nommer. Elle mangea nerveusement, incertaine des bonnes manières. Félix remarqua son hésitation, son doux sourire la rassura. Ils continuèrent à parler, Félix écoutant attentivement Amara raconter ses difficultés, le poids des responsabilités pesant lourdement sur ses jeunes épaules. Amara en apprit également davantage sur Félix. Un riche homme d'affaires dont l'empire s'étendait sur plusieurs secteurs d'activité. Pourtant, malgré sa richesse, sa santé était fragile. Le jour où elle l'avait sauvé avait été un signal d'alarme, un rappel de sa mortalité. Il admirait sa résilience, sa détermination et son cœur, des qualités que l'argent ne pouvait acheter. Au fil de leur conversation, Félix vit au-delà de la cave à mangue, un esprit féroce et inflexible. Avant de partir, Félix lui tendit une enveloppe en signe de gratitude.
À l'intérieur se trouvait une somme d'argent qui la laissa bouche bée. Elle pourrait couvrir les frais de traitement de sa mère, les frais de scolarité de son frère, et lui laisser suffisamment d'argent pour développer son commerce de mangue. Bouleversée, Amara le remercia à plusieurs reprises, le cœur rempli de gratitude. Elle ignorait que ce n'était que le début d'un lien plus profond, qui allait remettre en question ses perceptions et transformer son monde. La nouvelle de la visite d'Amara au grand domaine se répandit rapidement parmi les vendeurs ambulants. Des murmures d'envie et de curiosité la suivaient à chaque pas. Certains supposaient qu'elle avait ensorcelé un homme riche, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait trouvé la fortune par hasard. Malgré tout, son chariot de mangue semblait plus lourd, les escaliers plus difficiles. Amara essayait d'ignorer les rumeurs, se concentrant sur sa famille et son entreprise. L'argent de Félix avait allégé bien des fardeaux, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas compter sur un miracle pour survivre. Ses journées continuaient, poussant la charrette, criant son chant familier. Pourtant, quelque chose en elle avait changé, une graine d'espoir que la vie pouvait être plus qu'une simple lutte. De temps en temps, elle recevait la visite de Collins, porteur de messages de Félix. Il prenait des nouvelles de sa famille, envoyait des cadeaux pour financer l'éducation de sa sœur et veillait à ce que sa mère s'améliore. La gentillesse de Félix était indéfectible, et si Amara appréciait ce soutien, une part d'elle-même était inquiète. Que voyait-il en elle? Pourquoi s'en souciait-il autant? Les gens de la rue en doutaient peut-être, mais le cœur d'Amara savait que la véritable gentillesse existait encore. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Amara vendait ses mangues, Collins revint, sa présence attirant toujours l'attention. Cette fois, il avait une proposition. Félix voulait aider Amara à développer son activité, non seulement comme vendeuse ambulante, mais aussi comme propriétaire d'une véritable fruiterie. L'idée la stupéfia. Une boutique à elle? C'était un rêve trop grand pour être réalisé. Collins expliqua que Félix voyait du potentiel dans son travail acharné et sa sincérité. Il admirait la grâce avec laquelle elle avait géré ses responsabilités. Au début, Amara hésita, se demandant si elle méritait une telle générosité. Cependant, l'idée d'assurer un avenir stable à sa famille l'emportait sur ses doutes. Prenant une grande inspiration, elle accepta, les larmes aux yeux. Les projets commencèrent rapidement. Collins l'a mise en relation avec des fournisseurs, a organisé des formations et l'a guidée dans la création de son commerce. Le cœur d'Amara était rempli d'excitation et de peur. Elle avait toujours été une prostituée. Réussirait-elle vraiment dans cette nouvelle aventure? Le soutien de sa famille et la confiance de Félix lui ont donné le courage d'essayer. L'ouverture officielle de la fruiterie d'Amara était surréaliste. L'espace modeste scintillait de peintures fraîches, et les étagères étaient ornées de paniers de mangue, d'ananas et d'autres fruits aux couleurs vives. Un panneau au-dessus de l'entrée indiquait « La récolte fraîche d'Amara », un nom à la fois personnel et prometteur. Ses frères et sœurs rayonnaient de fierté, les yeux écarquillés d'émerveillement devant la réussite de leur sœur. Félix assistait au vernissage, sa présence suscitant la curiosité des passants. Il félicita Amara, les yeux brillants de fierté. L'espace d'un instant, le tumulte de la ville sembla s'estomper, et Amara vit en Félix non pas un milliardaire, mais un homme bienveillant qui voyait la valeur de son combat. La chaleur de son regard suscita des émotions qu'elle ne parvenait pas à nommer. L'affaire prospéra rapidement. Ses clients apprécièrent la qualité et la fraîcheur des fruits, et beaucoup s'émerveillèrent devant la jeune fille passée de simple vendeuse ambulante à chef d'entreprise. Les murmures envieux du passé furent remplacés par l'admiration. Pourtant, à mesure que le succès s'amplifiait, de nouveaux défis surgissaient, auxquels Amara n'avait pas encore fait face. Gérer une entreprise s'avéra plus complexe qu'elle ne l'avait anticipé. Gérer les stocks, gérer les finances et garantir la qualité la laissait sans sommeil. Des erreurs ont été commises, certains fruits ont été surévalués, la demande sous-estimée, et des plaintes ont suivi. Certains clients ont mis sa patience à l'épreuve, doutant de ses capacités, pensant que son succès était uniquement dû à la chance. Félix a continué à suivre ses progrès et à lui prodiguer des conseils si nécessaires. Amara appréciait ses conseils, mais ressentait un besoin croissant de faire ses preuves, non seulement à lui, mais aussi à ceux qui remettaient en question sa valeur. La peur de l'échec la hantait, les souvenirs de ces jours difficiles dans la rue étant encore frais dans sa mémoire. Un soir, alors qu'Amara était assise dans la boutique silencieuse, les pensées lourdes, Félix entra. Sa présence lui apportait un apaisement dont elle n'avait pas conscience d'avoir besoin. Au fil de leur conversation, il lui rappela que les erreurs faisaient partie de la croissance,
qu'aucune entreprise ne prospérait sans défi. Ces mots lui soulagèrent un poids, ravivant la flamme qui brûlait en elle depuis toujours. Avec le temps, Amara a appris de ses erreurs. Son entreprise s'est stabilisée, ses clients lui ont été fidèles et encourageants. Les visites de Félix sont devenues plus fréquentes, souvent sous prétexte de suivre ses progrès, mais leurs conversations ont dévié du sujet professionnel. Ils parlèrent de leur vie, de leurs rêves et de leur chemin. Un lien tacite se forma entre eux, un lien que tous deux chérissaient sans parvenir à définir clairement. Cependant, le succès d'Amara ne fut pas célébré par tous. Parmi les vendeurs qui sillonnaient encore les rues se trouvait Sheikh, un jeune homme qui avait autrefois partagé ses difficultés. La jalousie montait en lui, l'amertume d'être laissé pour compte. Il répandit des rumeurs, affirmant qu'Amara avait utilisé un siège pour piéger un homme riche, affirmant que sa boutique n'était qu'une façade financée par la séduction, et non par la sueur. Les rumeurs parvinrent jusqu'à Amara, lui transperçant le cœur. Son travail acharné semblait entaché de mensonges qu'elle ne pouvait contrôler. Félix remarqua sa mélancolie grandissante, l'étincelle autrefois brillante dans ses yeux s'éteignant. Déterminé à la protéger, il jura d'affronter les ombres qui menaçaient sa nouvelle lumière. L'influence de Félix fit taire certains murmures, mais la jalousie de Sheikh persista. Un soir, alors qu'Amara fermait sa boutique, Sheikh s'approcha d'elle. Le visage familier affichait désormais une expression tordue de ressentiment. Il l'accusait de trahison, d'avoir oublié ceux qui l'avaient autrefois soutenu. Ces paroles la blessèrent profondément, faisant écho à la culpabilité qu'elle ressentait. Le succès l'avait-il changé? Tenta d'expliquer Amara, la voix tremblante. Elle n'avait abandonné personne. Elle avait simplement saisi l'occasion de changer le destin de sa famille. Mais la douleur de Sheikh était plus profonde que ses mots ne pouvaient l'atteindre. Il s'éloigna en trombe, laissant Amara tirailler entre la gratitude pour son succès et la culpabilité des blessures qu'il lui avait infligées involontairement. Cette nuit-là, Félix l'appela, sentant sa détresse. Tandis qu'elle racontait ce qui s'était passé, sa voix la calma, lui rappelant qu'elle ne devait d'excuses à personne pour ses efforts pour s'améliorer. Pourtant, une part d'Amara se demandait s'il existait un moyen de réparer le fossé qui la liait à Sheikh, un moyen de panser les blessures que le succès avait involontairement causées. Amara ne parvenait pas à oublier cette rencontre avec Sheikh. Sa colère persistait dans son cœur, lui rappelant la mince frontière entre succès et aliénation. Elle demanda conseil à Colin, espérant y voir plus clair. Il lui suggéra de contacter Sheikh, non pas pour se justifier, mais pour l'écouter. Malgré ses hésitations, Amara savait que c'était la bonne décision à prendre. Elle retrouva Sheikh au coin de la rue où ils vendaient autrefois des mangues ensemble. Sa vue lui rappela une vague de nostalgie, deux arnaqueurs luttant pour leur survie. En la voyant, son expression se crispa, mais il ne s'éloigna pas. Amara parla doucement, reconnaissant sa douleur et la tension que son succès avait pu causer à leur amitié. Elle lui offrit une chance de rejoindre son entreprise, une chance de grandir ensemble. La fierté de Sheikh vacilla, son attitude endurcie se brisa. La sincérité dans le regard d'Amara adoucit son ressentiment, et il finit par accepter. Lorsqu'ils se serrèrent la main, Amara sentit un poids se dégager de ses épaules. Elle n'avait pas seulement développé son activité, elle avait retrouvé un ami. Avec Sheikh à ses côtés, la boutique d'Amara prospéra encore davantage. Sheikh apporta de nouvelles idées, suggérant d'introduire des jus de fruits et des smoothies. L'idée a fait son chemin, attirant encore plus de clients. La boutique n'était plus un simple étal de fruits, mais un lieu animé, réputé pour sa fraîcheur et sa variété. Félix remarqua cette croissance et son admiration pour Amara grandit. À chaque visite, il voyait sa confiance grandir, sa présence à la fois imposante et chaleureuse. Leur amitié s'approfondissait, mais les sentiments cachés entre eux persistaient sous la surface. Collins observait tout cela avec un sourire entendu, taquinant Félix subtilement chaque fois que le nom d'Amara était évoqué. Mais le succès s'accompagna d'une surveillance accrue. L'histoire de l'implication d'un milliardaire dans une fruiterie commença à circuler, déclenchant des rumeurs sur Amara et Félix. Certains affirmèrent qu'elle était sa maîtresse cachée, tandis que d'autres insistèrent sur le fait qu'elle utilisait sa beauté pour gravir les échelons sociaux. Les rumeurs perturbaient Amara, mais elle restait concentrée, elle avait connu pire dans la rue. Malgré sa détermination à ignorer les ragots, ceux-ci commençaient à affecter sa famille. Ses frères et sœurs entendaient des rumeurs à l'école, et leur mère, bien que fière d'Amara, s'inquiétait de l'attention que cela attirait. Le poids du jugement pesait sur Amara,
la poussant à se demander si accepter l'aide de Félix n'avait pas été une erreur. Félix remarqua son changement, son rire plus doux, son sourire moins fréquent. Lors d'une de ses visites, il la confronta gentiment, lui demandant si quelque chose n'allait pas. Amara hésita avant d'avouer ses craintes, avouant qu'elle craignait que leur amitié soit mal comprise et que cela affecte sa famille. Le visage de Félix s'adoucit et il lui assura que son intégrité était ce qu'il admirait le plus. Il proposa une solution, il pourrait limiter ses visites au magasin pour éviter toute spéculation inutile. L'idée les peinait tous les deux, mais Amara accepta, sachant que c'était pour le mieux. Lorsque Félix partit ce jour-là, un silence doux amer plana entre eux. Les jours devinrent des semaines, et l'absence de Félix parut plus profonde qu'Amara ne l'avait imaginé. La boutique continuait de prospérer, mais un vide persistait. Elle se consacrait entièrement à son travail, développant les services de livraison, nouant des partenariats avec les marchés locaux et assurant la croissance de l'entreprise. Pourtant, à la fin de chaque journée, sa présence lui manquait. Félix, lui aussi, ressentait un vide. Il avait toujours été un homme de contrôle, logique et calculateur. Pourtant, son attachement à Amara était une vulnérabilité qu'il ne pouvait réprimer. Collins le taquinait souvent, appelant cela de l'amour, mais Félix le voyait comme une affection née de l'admiration. Pourtant, chaque fois qu'il passait devant la boutique d'Amara et s'abstenait d'entrer, il avait l'impression de trahir son propre cœur. Sheikh remarqua le changement chez Amara, son sourire semblant forcé. Un soir, alors qu'ils fermaient la boutique ensemble, il lui demanda si quelque chose n'allait pas. Surprise par son inquiétude, Amara s'ouvrit, avouant sa confusion quant à ses sentiments pour Félix. Sheikh l'écouta patiemment, son propre cœur s'installant dans l'acceptation, réalisant que sa jalousie masquait une affection dont il avait besoin de se défaire. Au fil du temps, un événement a rapproché Félix et Amara. Un nouveau commerce concurrent a ouvert à proximité, imitant celui d'Amara et vendant moins cher que ses concurrents. La chute soudaine des ventes l'inquiétait et elle craignait que tout ce qu'elle avait construit ne s'effondre. Désespérée, elle contacta Collins pour lui demander conseil. À sa grande surprise, Collins arriva au magasin avec Félix. C'était la première fois depuis des semaines qu'ils se voyaient. La tension entre eux était palpable, mais la crise prenait le dessus. Le sens des affaires de Félix a rapidement identifié la stratégie du concurrent, elle était intenable, un stratagème visant à perturber plutôt qu'à développer. Félix a proposé une idée, une campagne promotionnelle mettant en valeur l'authenticité de l'entreprise d'Amara, mettant en valeur son histoire et son parcours, de la rue à l'entrepreneuse prospère. Le plan raviva la détermination d'Amara et, pour une fois depuis longtemps, leur relation retrouva son équilibre. À mesure qu'ils peaufinaient les détails, leurs sentiments persistants refirent surface, inexprimés mais indéniables. Sous la direction de Félix, Amara lança la campagne. Les réseaux sociaux ont été submergés de publications relatant son parcours, de vendeuse ambulante à chef d'entreprise. Collins a contribué au tournage d'une vidéo touchante, capturant son histoire, ses difficultés, sa persévérance et sa mission d'aider sa famille. Sheikh, désormais un partenaire de confiance, a partagé son point de vue, ajoutant de l'authenticité au récit. La réponse fut impressionnante. Les clients revinrent en masse, attirés non seulement par la qualité des fruits, mais aussi par l'histoire inspirante de l'entreprise. La tentative du concurrent de la discréditer échoua, et leur brève ascension s'essouffla. La réputation d'Amara, autrefois remise en question, était désormais consolidée par l'admiration. Félix observait la scène depuis la ligne de touche, le cœur gonflé de fierté. Lors de la célébration du succès de la campagne, Félix trouva un moment de calme avec Amara. Alors qu'il se tenait à l'écart de la foule animée, son regard s'adoucit. Il lui avoua que sa résilience l'avait inspiré d'une manière inattendue. Pendant un bref instant de vulnérabilité, ils échangèrent un regard qui exprimait l'indicible, un lien renforcé par les luttes et les triomphes. Le cœur d'Amara était déchiré. Son affection grandissante pour Félix contrastait avec la réalité de leur monde. Lui était milliardaire, un homme dont la présence imposait le respect, tandis qu'elle n'était encore qu'une fille des rues luttant pour pérenniser son succès. Les rumeurs qu'il avait autrefois tourmentées revinrent, chuchotant qu'une pauvre fille visait trop haut. Sa mère remarqua son malaise et la pressa de protéger son cœur. La peur de la perte, de sa boutique, de la stabilité de sa famille et de ses sentiments fragiles la tenaillaient. Félix, quant à lui, luttait contre ses propres peurs. Une part de lui se demandait si son aide ne l'avait pas accablé d'obligations plutôt que de l'avoir responsabilisé.
Se sentait-elle redevable envers lui plutôt que de le voir comme un homme qui admirait sa force? Au fil des jours, leurs interactions devinrent prudentes. Les conversations, autrefois fluides, étaient désormais teintées d'hésitation. Tous deux aspiraient à exprimer la vérité de leurs sentiments, mais la peur du rejet et de l'incompréhension pesait lourd. La distance qui les séparait, bien qu'invisible, semblait insurmontable. Le succès d'Amara n'attirait pas seulement des clients, il attirait aussi des admirateurs. Un jour, un riche homme d'affaires nommé Obinev visita sa boutique. Il loua son esprit d'entreprise, son regard s'attardant un peu trop. Au fil du temps, ses visites se firent plus fréquentes et ses compliments plus osés. Amara se sentait mal à l'aise, mais elle ne pouvait se permettre d'offenser un investisseur potentiel. Les intentions d'Obinev devinrent claires lorsqu'il la demanda en mariage. Son offre était truffée de promesses de luxe et de confort, d'une vie où elle n'aurait pas à lutter. La proposition laissa Amara stupéfaite. Une partie d'elle se sentit flattée, mais une part plus forte recula. S'être construite à partir de rien pour devenir l'objet de toutes les convoitises, cela lui semblait trahir tout ce qu'elle avait enduré. La nouvelle de la demande en mariage d'Obinev parvint à Félix par l'intermédiaire de Collins. L'idée qu'Amara soit courtisée par un autre homme le troublait. La jalousie le tenaillait, entrant en conflit avec la retenue qu'il s'était imposée. Collins l'exhorta à affronter ses sentiments, à cesser de se cacher derrière ses peurs. Le temps était venu pour Félix d'affronter la vérité, pour le meilleur et pour le pire. Félix n'en pouvait plus. Un soir, il se rendit à la boutique d'Amara et la trouva en train de fermer. Son épuisement était évident, mais sa vue illuminait ses yeux d'une lueur qu'elle ne pouvait dissimuler. Tandis qu'il parlait, Félix peinait à trouver les mots justes, craignant la fragilité du moment. Finalement, il lui avoua, non seulement son admiration, mais aussi la profondeur de ses sentiments. Il lui dit que sa force, sa résilience et son cœur l'avaient attiré et que son soutien initial était dû au respect, et non à la charité. Le cœur d'Amara s'emballa, l'incrédulité et la joie se mêlant en elle. Toutes les émotions inexprimées, les incertitudes, semblèrent se dissiper à cet instant. Mais le doute s'insinua. Était-ce une confession née d'un amour sincère ou d'une possessivité suscitée par la demande en mariage d'Obina? Amara exprima sa peur, son incertitude. La réponse de Félix fut douce mais ferme. Il la voulait telle qu'elle était, non par jalousie ou par obligation. Ils restèrent silencieux, le poids des possibilités pesant entre eux. Cette nuit-là, les pensées d'Amara étaient agitées. La proposition d'Obina était tentante, une vie facile, riche et sans difficulté. Pourtant, la confession de Félix persistait dans son cœur, une chaleur qui défiait toute logique. Elle se demandait si elle était prête à confier son cœur à quelqu'un après l'avoir gardé si longtemps. Sa mère, remarquant le malaise de sa fille, s'assit à ses côtés. Amara partageait tout, ses propositions, ses doutes et ses craintes. Sa mère lui rappelait que l'amour fondé sur le respect et la compréhension était rare. Un homme qui l'appréciait pour ce qu'elle était, et pas seulement pour sa réussite, méritait d'être considéré. Le lendemain, Amara rencontra Obina pour décliner respectueusement sa demande en mariage. Son attitude changea, son charme cédant la place à la froideur. Il l'accusa d'être stupide, de ne pas connaître sa valeur. Cette rencontre a consolidé son choix, un choix fondé non pas sur la richesse, mais sur la sincérité. Amara connaissait son cœur, et il avait toujours penché vers Félix, l'homme qui voyait son potentiel là où personne d'autre ne le faisait. Après avoir repoussé Obina, Amara ressentit un sentiment de libération. Le poids de l'incertitude s'est dissipé, laissant place à la clarté. Elle savait ce qu'elle voulait, même si cela lui semblait risqué. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose, elle se rendit au bureau de Félix. En la voyant là, la surprise de Félix se transforma en un doux sourire. Le cœur d'Amara battait fort, mais elle se ressaisit. Elle lui avoua ses sentiments, ses peurs, ses doutes et, finalement, son amour. Félix l'écouta attentivement, sans la quitter des yeux. Lorsqu'elle eut terminé, un silence empli d'impatience s'installa entre eux. Puis Félix s'approcha, lui prenant doucement les mains, d'une voix ferme et sincère, la rassurant sur le fait que leur lien allait au-delà des circonstances. Leur relation s'épanouit dans les jours qui suivirent. Ils savourèrent la joie de la compagnie, libérés des peurs qui les retenaient autrefois. Les murmures de la société n'avaient plus d'importance. Leur amour leur appartenait, nourri par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble.
Le vendeur ambulant et le milliardaire avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la richesse, un amour fondé sur le respect, l'admiration et la confiance. À mesure que la relation d'Amara et Félix s'intensifiait, ils se retrouvaient confrontés à de nouveaux défis, cherchant à concilier leur vie amoureuse et leurs responsabilités respectives. L'entreprise d'Amara continua de prospérer, s'étendant à de nouveaux emplacements. Avec l'aide de chèques, ils ouvrirent une deuxième boutique, employant ainsi davantage de personnes de la communauté autrefois en difficulté, comme elle. Félix, gérant son vaste empire, s'efforça d'être présent, soutenant Amara tout en jonglant avec ses propres exigences commerciales. Il y eut des moments de tension, des jours où leurs emplois du temps se chevauchaient, et où leurs moments ensemble semblaient trop courts. Pourtant, chaque épreuve les rapprochait, leur apprenant patience et compréhension. Collins, toujours ce médiateur enjoué, devint leur confident. Il rappelait souvent à Félix de ne pas laisser son travail éclipser leur relation, tout en encourageant Amara à croire en son engagement. Ensemble, ils parvinrent à trouver l'équilibre délicat entre amour et ambition, sachant que leur lien en valait la peine. Malgré leurs efforts, une tempête se préparait. Un tabloïd a publié un article trompeur affirmant qu'Amara utilisait Félix pour étendre son empire commercial. L'article la présentait comme une chercheuse d'or manipulatrice et Félix comme un milliardaire naïf pris au piège. Les accusations étaient virulentes et le mot blessait. La famille et les employés d'Amara ont vu l'article, et des rumeurs ont commencé à circuler. De vieilles incertitudes ont refait surface, et Amara s'est demandé si les gens croyaient le pire d'elle. Elle craignait que Félix doute de ses intentions, que leur amour soit entaché de suspicion. Cela lui rappela les jugements sévères qu'elle avait subis en tant que vendeuse ambulante, luttant pour sa survie. Félix, furieux de ce récit mensonger, assura à Amara qu'il croyait en elle, en leur amour. Il fit appel à son équipe juridique pour répondre aux accusations diffamatoires, mais le mal était fait. Pour la première fois depuis longtemps, l'incertitude de leur monde respectif pesait à nouveau sur eux, menaçant de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Amara savait qu'elle ne pouvait pas laisser des rumeurs infondées influencer son entreprise. Avec le soutien de Félix, elle fit une déclaration publique dénonçant ces mensonges avec grâce et transparence. Elle a partagé son histoire non pas pour susciter la sympathie, mais pour se réapproprier son histoire. La réaction a été extrêmement positive, et des clients fidèles et des sympathisants se sont ralliés à elle. Félix a également fait une déclaration publique, défendant Amara et soulignant sa force et son indépendance. Leur solidarité fit taire les critiques, renforçant la véracité de leur lien. Le scandale finit par s'estomper, et Amara en sortit plus forte, sa réputation non seulement intacte, mais aussi plus respectée qu'auparavant. En privé, Félix et Amara trouvaient du réconfort l'un auprès de l'autre. L'épreuve avait mis leur relation à l'épreuve, mais elle avait aussi confirmé leur engagement. Félix promit que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, une promesse qu'Amara savait qu'il tiendrait. Un après-midi, alors qu'Amara tenait la boutique, une femme lui rendit visite, élégamment vêtue et avec un air sophistiqué. Elle se présenta comme Vanessa, l'ex-fiancée de Félix. Sa présence surprit Amara, qui resta polie mais sur ses gardes. Vanessa prétendit être venue avertir Amara, suggérant que l'amour de Félix était passager, qu'il s'ennuyait souvent une fois le plaisir de la poursuite passé. La confiance d'Amara vacillait, ses vieilles insécurités menaçant de refaire surface. Les paroles de Vanessa persistaient comme une ombre, jetant le doute sur la stabilité de sa relation avec Félix. Connaissait-elle vraiment le cœur de Félix? Était-elle juste une autre étape de sa vie, une histoire fascinante qui finirait par se terminer? Lorsque Félix apprit la visite de Vanessa, sa colère s'enflamma. Il rassura Amara en lui expliquant que les motivations de Vanessa étaient ancrées dans l'amertume, que sa tentative de rompre leur relation était le fruit de ses propres regrets. L'honnêteté et la transparence de Félix apaisèrent peu à peu les doutes d'Amara, lui rappelant que leur amour était fondé sur la confiance mutuelle et la vérité. Félix savait que son amour pour Amara n'était pas passager. Sa force, sa gentillesse et sa détermination l'avaient touché comme personne d'autre. Il voulait passer sa vie avec elle, affronter ensemble les beaux jours comme les jours difficiles. Il avait prévu une demande en mariage simple mais pleine de sens, qui honorerait son parcours. Par une soirée tranquille, au coin même de la rue où il l'avait vue pour la première fois défendre ses mangues, Félix s'agenouilla. Les lampadaires projetaient une douce lueur, et les passants l'observaient avec des sourires curieux. La voix de Félix était posée mais pleine d'émotion lorsqu'il demanda Amara en mariage. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Amara lorsqu'elle accepta. L'instant était surréaliste, témoignant du chemin parcouru.
de la jeune fille qui se battait pour vendre des mangues dans la rue à la femme aimée et chérie par un homme qui la voyait telle qu'elle était. Leur histoire d'amour avait défié les attentes, et ils avaient choisi de l'accepter, quoi qu'il arrive. La nouvelle des fiançailles d'Amara et Félix se répandit rapidement. Amis, famille et sympathisants célébrèrent leur union, tandis que quelques sceptiques murmuraient encore leurs doutes. La mère de Félix, initialement sceptique quant à leur relation, s'est peu à peu rapprochée d'Amara. Elle aperçut l'amour et le respect sincère qui les unissaient, réalisant que son fils avait trouvé quelqu'un de vraiment spécial. La famille d'Amara, submergée de joie, a participé aux préparatifs du mariage. La planification était un mélange de simplicité et d'élégance, un équilibre reflétant les origines modestes d'Amara et le raffinement de Félix. Collins s'est chargé de veiller au bon déroulement de l'événement, taquinant parfois Félix sur son côté mièvre. Tout au long des préparatifs, Amara est restée sereine. L'expérience lui semblait surréaliste, mais elle en savourait chaque instant. Chaque pas lui rappelait son parcours, de la rue à la création de son entreprise, du doute sur elle-même à la recherche de l'amour. Elle ne se voyait plus comme une simple vendeuse de rue, mais comme une femme qui avait mérité toutes les bénédictions qui s'offraient à elle. Le jour du mariage arriva, mêlant tradition et modernité. La cérémonie se déroula dans un jardin paisible, paré de fleurs éclatantes. Félix, vêtu d'un élégant costume sur mesure, attendait devant l'autel, le cœur battant la chamade. Collins se tenait à ses côtés, un témoin fier et enjoué. Amara descendait l'allée, sa mère à ses côtés. Sa robe, simple mais élégante, symbolisait son parcours, de la lutte au triomphe. Lorsque leurs regards se croisèrent, tous les défis qu'ils avaient affrontés leur semblèrent lointains, de simples pas qui les avaient menés à ce moment merveilleux. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Amara, et le regard de Félix s'adoucit sous l'effet d'une émotion intense. Leurs vœux étaient sincères, emplis de promesses d'amour, de patience et de partenariat. Lorsque Félix embrassa Amara, les applaudissements fusèrent, célébrant un amour qui avait défié les attentes. La réception qui suivit fut animée, rythmée par les rires, la danse et les toasts chaleureux. Ce fut un jour qu'ils chériraient à jamais, témoignage de la force de l'amour envers et contre tout. Après le mariage, Amara et Félix se sont installés ensemble. L'entreprise d'Amara s'est développée, avec l'ouverture de nouvelles succursales dans toute la ville. Son histoire a continué d'inspirer d'autres personnes, incitant les vendeurs ambulants et les petits commerçants à croire en leurs rêves. Félix lui a apporté son soutien, utilisant ses ressources pour aider son entreprise à prospérer sans pour autant éclipser ses efforts. Ils ont collaboré sur des projets qui ont dynamisé la communauté, contribuant ainsi à l'essor des rues qui avaient autrefois été le champ de bataille d'Amara. Leur partenariat allait au-delà de l'amour, c'était une collaboration engagée. La famille d'Amara prospérait également. Ses frères et sœurs poursuivaient leurs études avec un espoir renouvelé, inspirés par les réussites de leurs sœurs. Sa mère s'émerveillait souvent de cette transformation, reconnaissante des bienfaits qui s'étaient manifestés. Les rues, autrefois théâtre de lutte, symbolisaient désormais la résilience et la croissance. Les années passèrent, et l'amour d'Amara et Félix s'approfondit de jour en jour. Ils accueillirent une enfant, une belle fille qui apporta encore plus de joie à leur vie. En la regardant grandir, ils percevaient un mélange de force et de curiosité, reflet de leurs parcours respectifs. Le jour de leur anniversaire de mariage, ils revisitèrent le coin de rue où ils s'étaient rencontrés. Amara se tenait là, se remémorant les épreuves qu'elle avait traversées, les doutes qu'elle avait surmontés et l'amour qui avait changé sa vie. Félix, debout à ses côtés, lui prit la main, le regard empli de fierté et d'admiration. Leur voyage avait été jalonné d'épreuves et de triomphes, de doutes et de découvertes. Pourtant, malgré tout, ils avaient choisi de rester unis. L'histoire d'Amara n'était plus seulement une histoire de survie, c'était une histoire d'amour, de croissance et de courage face à l'inattendu. Ensemble, ils avaient découvert une richesse incommensurable, le pouvoir de l'amour, de la résilience et de l'espoir.